Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, spécial élection. Ce soir, je reçois pour vous Monsieur Pius Roland. Il est journaliste indépendant, analyste politique. Pius Roland, bonjour, bienvenue Merci, dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Merci, c'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Le plaisir est partagé, puisque c'est la première fois pour vous de passer dans cette émission. Tout à fait. Bien, alors entrons directement dans le vif du sujet, hein, c'est la campagne électorale. Pius Roland, vous êtes journaliste, vous observez la campagne électorale. Pour vous, elle est pacifique? Non, elle n'est pas pacifique en fait. Elle n'est pas pacifique? Non, elle n'est pas pacifique. Comment ça? Moi personnellement, de l'entendre, j'étais pessimiste face au processus électoral. Et je peux vous donner les éléments qui sous-tendent mon pessimisme en fait. Je suis un ancien assistant parlementaire et je connais les pratiques parlementaires. Et lorsqu'il s'agissait de désigner, vous savez, lorsque le train quitte la gare, si le train quitte la gare en titubant, la destination ne sera pas bonne. Donc, l'installation de Denis Kadima et tous ceux qui sont à la CENI a violé les dispositions réglementaires de notre loi. Lorsque vous prenez la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, en son article 10, dernier alinéa, il est écrit ceci. Aucune province ne peut avoir plus d'un membre au sein de la CENI. Avant cet alinéa, il y a une disposition qui dit la CENI est composée de 15 membres. C'est-à-dire, aucune province ne peut avoir 2 membres au sein de la CENI. Il faut respecter la géopolitique. Curieusement, ça n'a pas été respecté. Je veux vous donner des preuves. Curieusement, au sein de la CENI, vous avez 3 membres issus d'une même province. 3. Denis Kadima, Joséphine Ngaloula et Patricia Sey. Tous 3 issus d'une même province. Nous avons 15 membres au sein de la CENI. Nous avons 26 provinces. C'est supposé que 15 provinces devaient se retrouver à la CENI. Et dans les différents... Patricia Sey, elle n'est pas du Katanga? Non, elle n'est pas du Katanga. C'est pas une Katangaise? Elle n'est pas katangaise. Ah bon? Je vais te faire la démonstration. Il y a eu la déclaration des députés nationales femmes du Haut-Katanga qui avaient dénoncé ça, qu'elle n'est pas du Katanga, elle n'est pas originaire du Katanga. Elle est de quel territoire? Je connais tous les 6 territoires du Haut-Katanga. J'en connais. Posez-la la question, elle est de quel territoire du Haut-Katanga? Ça c'est un. De 2, lorsque Jean-Marc Kabonde, on l'a fait partie du bureau de l'Assemblée nationale. Qui était son remplaçant? C'est elle, Patricia Sey, qui devrait le remplacer. Au nom de quoi? Au nom du Grand Kassai. Pour preuve, Mbata est là, il représente le Grand Kassai au bureau. Et en quoi il est devenu du Haut-Katanga? Puisque sur les documents des citoyens Bosso, c'était écrit province d'origine. Elle n'est pas du Haut-Katanga. Vous avez Joséphine Ngaloula sur une carte que moi, Pius, j'ai transféré à Citoyen Bosso, j'ai transféré à Mbata. Sur une carte, elle est de Miabi, selon son père, qui avait la carte de baptême, je parle de la carte de baptême, elle est de Miabi dans le Kassai oriental. Et sur sa carte d'électeur qu'elle avait eue dans l'ancienne province orientale, elle est de Lomami, en Gandajik. Donc la fraude corrompt tout. On ne peut pas avoir 2 identités. Et vous avez Denis Kadima, qui est du Kassai oriental, qui est presque le proche parent de Félix Tshisekedi. Partant de ça, c'est déjà une fraude. Vous avez les membres qui sont à la CENI, prétendument venus de l'opposition, c'est-à-dire PPRD, FCC. Comme Didi Manara. Lorsque vous prenez la même loi organique, en son article 12, alinéa 4 ou 5, vous allez lire. Les membres doivent être munis d'un procès verbal
désignés par leur famille politique. C'est-à-dire les familles politiques les désignent. Nous désignons Nicole Pocho pour tel. Posez la question à ceux qui sont là-bas. Qui détient le procès verbal du PPRD du FCC? Déjà, tout était boutiqué. Vous prenez la désignation de Denis Kadima. Mais vous avez vu, ici, le vice-gouverneur. C'est pas un secret. C'est connu de tous. Quand on a mis Ronsard Malonda de côté, vous n'avez pas vu une femme qui s'est dénudée en pleine rue de Kinshasa. Et ce sont ces gens qui nous gouvernent. Où se trouve l'éthique et la morale? Donc, pour Ronsard Malonda, puisqu'il était au Congo, oh non, il est proche de Kabila, qu'est-ce que la communauté internationale va dire? Or, dans la désignation de Ronsard Malonda, 6 confessions religieuses l'ont désigné comment, madame? Les gens ont spéculé sur le mensonge. Sur le mensonge. Et il y a eu appel à candidature. Même Moukouna a été candidat. Même celui qui est à la Cour constitutionnelle, c'est qui encore là? Sylvain Loum. Il était candidat. Mais dans le toilettage, on a dû éliminer les autres candidats. Ils sont restés combien? 6. Sur les 6 candidats, la même commission là qui était commise à examiner les candidatures, elle a éliminé 3 candidats. Vous savez pourquoi? Soi-disant qu'ils sont d'une même province avec les chefs de l'État, ils sont kassaïens. Ils avaient été éliminés. Ils sont restés 3. Dans les 3 là, Ronsard Malonda était là. Et la Senko retire son candidat. Il dit non, non, non. Il n'a pas le profil d'être président de la CENI. La Senko retire son candidat. Il reste 2 candidats. Et de ces 2 candidats, les autres confessions religieuses constatent que ce candidat de l'ECC et de la Senko fut candidat à la députation nationale dans l'Équateur. On dit non, Ronsard Malonda est resté seul. Il n'y a plus de challenger. Il est resté seul. D'où vient cette histoire qui devrait être portée par une église, alors qu'au début, on n'a pas posé cette question? Ce n'est qu'au final. Et lorsque la Senko voulait remettre son candidat en liste, les autres confessions religieuses disent non, 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 vous l'avez déjà éliminé. C'est comme ça qu'elles ont pris les procès-verbaux, elles sont allées déposer à l'Assemblée nationale pour entérinement. Pouf, on surchauffe les barbares dans la rue, en complicité avec ceux qui sont au pouvoir. On a donné le carburant, on a fait circuler les motards. Ah non, pas Ronsard, pas jusqu'à le faire ce soir pour commencer le processus. Ce qui s'est passé, oui, oui. Vous savez ce qui s'est passé? Oui. Au regard de tous ces éléments que j'étais moi personnellement, pessimiste. Mais mon pessimisme a payé. Puisque vous avez posé la question, est-ce que le processus est pacifique? Non, le processus n'est pas pacifique. Puisqu'il y a eu mort d'homme. Mais comparé à l'époque de Kabila en 2018, il y a eu aussi mort d'homme, il y a eu des arrestations. Là, il y a une différence. J'aurais voulu que tu poses cette question. Là, il y a une différence. Laquelle différence? À l'époque, Kabila était face à une opposition barbare. Une opposition barbare? Barbare, oui. Barbare. Là, vous parlez de l'UDPS? Si, et moi, je n'ai jamais... L'UDPS n'était pas la seule opposition. Qu'est-ce que vous appelez par barbarie? Des sauvages. Ah oui, la sauvagerie. La sauvagerie, c'est quoi? C'est tous ceux qui ne respectent les lois de la République. Ah. Et vous ne vous rappelez pas que chaque jeudi, il y avait jeudi serveur. Et ce sont ces gens-là. Et c'est une raison de tuer les gens parce que vous êtes face à des barbares, des sauvages. Kabila tué. Mais il y a eu quand même de morts, non? Qui Kabila tué? Qui? Puisque Kabila était le fond. Vous êtes journaliste quand même. Si, je suis journaliste. On ne peut quand même pas revenir là-dessus. Non, il faut élaguer ces mensonges. Ces pays ici souffrent du mensonge, du syndrome du mensonge. Kabila tué qui? Qu'on me donne les noms de la personne que Kabila a pris son arme est allé tirer. Il n'a pas tiré, mais ces gens, c'était sous son régime. Ok, sous ce régime, on a tué combien?
sous ce régime. On a tué quand même. Mais il ne faut pas faire la même chose quand même. Non, on ne fait pas la même chose. Parce que vous avez la différence. Non, vous avez attribué faussement le mensonge contre Joseph Kabila et qui est devenu les fonds de commerce de l'ancienne opposition. Et vous savez qu'il y a des députés qui ont été élus sur base de mensonges à cause de mentir sur le nom de Joseph Kabila. Il est rwandais, il est tanzanien, il n'est pas fils de Mouzé, il n'est pas patati patati. On connaît la chanson. De nationalité, franchement. On connaît la chanson. Mais aujourd'hui, là, vous voyez Joseph Kabila avec son FCC et son PPRD aller détruire ce qu'il a construit. Donc, selon vous, il y a un parti politique qui montre tous ces mensonges. Et c'est UDPS. Mais c'est connu de tout. Même Satan, le diable, sait que l'UDPS a un laboratoire de mensonges. Moi, je suis un ancien membre de l'UDPS dans les années 90. Ah, ok. Je sais de quoi je parle. Il y a un laboratoire. On peut concevoir un mensonge, on te colle. Et ça reste comme ça. Ah oui. Eh bien oui. Pour preuve, on a collé les mensonges contre Joseph Kabila. Avec cette histoire ici d'un ancien militaire derrière Paul Kagame. Il n'a jamais été au Rwanda. Hein? Il n'a jamais été au Rwanda. Si vous dites... Joseph Kabila n'a jamais été au Rwanda. Il n'a jamais été au Rwanda. Il n'a jamais construit au Rwanda. Il n'a jamais construit au Rwanda. Jamais. Mais alors, c'est un pays frontalier. Chaque 5 h du matin, 6 h du matin, il y a les gens qui traversent la grande barrière à Goma. Mais pourquoi vous ne posez pas la question, montrez-nous les constructions de Joseph Kabila au Rwanda? Et puis dans quel département? Puisque c'est facile de dire qu'il a construit au Rwanda. Le Rwanda, c'est vaste. Hein? Il y a tel département, tel département. Dites-nous dans quelle province où il a construit. Prenez les photos, montrez. Voilà, nous sommes allés à la banque, on a constitué une équipe d'architectes. Voilà, les architectes nous disent que nous avons reçu les fonds de Joseph Kabila pour construire au Rwanda. C'est ça les mensonges de l'UDPS. Et lorsque vous les opposez cette vérité, oh non, vous n'aimez pas le Congo, vous êtes les haineux. Alors qu'elle a conçu les mensonges pour vous la coller. Et quand on cherche à élaguer les mensonges, non, vous êtes devenus les haineux. Il n'a jamais été au Rwanda. C'est-à-dire, l'UDPS a un laboratoire pour concevoir les mensonges. Et sur ça, Joseph Kabila et sa famille ont souffert de ces mensonges. Et voilà, aujourd'hui, on est au sommet de l'État pour gouverner, et on gouverne que par promesse et mensonges. Ça le rattrape. Or, le pays, on ne gouverne pas le pays par émotion, par sentiment. Non, on gouverne le pays par raison. C'est par les lois qu'on gouverne. Nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas dans une monarchie. C'est dans une monarchie où on gère par émotion. C'est-à-dire, on se réveille, c'est notre propriété. Bon, écoutez, toi, désormais, tu ne fais plus partie de là. Tu seras esclave là-bas. Non. Ici, c'est la république. Ce sont les lois. La CENI est en difficulté énorme. La CENI est en difficulté. Nous avons suivi, vous avez suivi aussi comment la déclaration de Kadima qui demande au chef de l'État de venir en aide à la CENI parce qu'ils ont un problème d'avion. Ils n'arrivent pas à déployer les kits à travers les pays. Mais Kadima n'a jamais été expert électoral. C'est un observateur. Il a organisé les élections pour être expert. Les seuls experts qu'on pouvait avoir, c'était Ronsard Malonga. C'est un observateur. Être vraiment en difficulté. Là maintenant, est-ce qu'il appartient... À quelques jours des élections. Est-ce qu'il appartient à Kadima d'adresser la correspondance au chef de l'État? Au chef de l'État. Il n'appartient pas à faire une demande au chef de l'État. Ça prouve justement que c'est lui qui contrôle la CENI. Ça prouve justement qu'il est redevable à celui-là. C'est lui qui l'a placé là-bas pour tricher aux élections. Il devrait s'adresser au gouvernement. Il s'adresse, soit il écrit au ministère de Finances. Mais Kadima a écrit plusieurs fois, il paraît, mais il n'a toujours pas l'argent, il n'est toujours pas en possession de la totalité. Mais ces gens, ils savent que leur manière de gouverner le Congo, aller aux élections, s'ils sortent avec 10%, c'est pas un miracle. Ils ont lésé tout le monde. Ils le savent et ils sont là pour piller la République. Mais ils ont insulté Joseph Kabila en tout et pour tout. Mais ils sont bénéficiaires de ce que Joseph Kabila organise. Puisque c'est une émission spéciale élection, selon vous, est-ce qu'il y aura élection le 20 décembre? Je vous dis, moi je suis pessimiste. Si la CENI estime qu'elle est à même d'organiser les élections, moi je suis pessimiste.
Pourquoi je suis pessimiste? Je pense que tu t'es déjà enrôlé. Bien sûr. Vous avez votre carte? Bien sûr. Donne-moi votre carte. Ça se trouve dans mon sac. Ok. Je dis aux téléspectateurs, regardons numéro 4 de la loi, de la carte. Province de Olomani. Vous regardez au numéro 18, province de Mongola. Qu'est-ce que la carte de Malumalu, Daniel Mulunda et Corneille Nanga a fait pour nous produire cette monstruosité? Qui par ailleurs, vous allez dans une banque, on ne peut pas te servir, puisque ton image ressemble à un animal. Oui, ma carte n'est plus lisible. Hein. Bon, dis-moi. Mais il y a des duplicata maintenant qu'on est en train de... On donne les duplicata à celui qui a perdu la carte. Pas une carte falsifiée, donc j'en ai deux. Même ceux qui ont des cartes, comment, illisibles? Oui, donc tu as deux cartes. Non, 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 vous remettez et on vous donne une nouvelle carte. On ne donne pas, moyennant $10, on ne donne pas les duplicata à celui qui détient la carte. C'est justement montrer l'immaturité, l'incompétence de cette centrale électorale. Qu'est-ce que la carte précédente a fait? Qui par ailleurs, ceux qui en disposent, comparez les écrits et regardez la scène humoristique qu'on nous offre. Vous prenez le feu, vous allumez et vous mettez la carte au-dessus pour avoir les images. Kadima a démenti. Il dit qu'il n'a jamais dit ça. Non, je ne parle pas de lui. Je parle des communs de mortels. Ah, ok. Les électeurs, ceux dont les cartes sont illisibles, ils mettent au-dessus du feu. Si nous avons des images. Nous sommes au XXIe siècle. Rien n'est à cacher. Ce n'est pas comme avant. Hein? Là, on disait la parole s'envole, les écrits restent. Non, ici, tout reste. Que ce soit les écrits, même ce que je dis là. Si c'est enregistré, c'est resté. Il y a ceux qui vont garder. Un jour, ils m'ont dit, oh, Pius, tu avais dit ça. Et nous sommes au XXIe siècle. Et partant, je garde le pessimisme puisque ce processus n'est pas pacifique. Regardez comment tous les ralliés du candidat numéro 3 dans les différentes provinces. Au Kindu, vous avez vu ce qui s'est passé. Même Matata. Le gouverneur Abdallah lui a refusé la tribune que lui, Matata, a construite. Oui, lui a refusé de sillonner les macadam que lui a construit, alors que lui est incapable même d'asphalter 1 kilomètre. Et il y a eu mort d'homme d'ailleurs. Il y a eu mort d'homme. Il y a un avocat qui est décédé. Il y a un décédé. Le coordonnateur de Ensemble. Alors, le gouverneur du Maniema doit s'attendre. Après ce pouvoir, il aura un procès. Même si par miracle de la tricherie, ils ont un deuxième mandat, lui ne sera pas gouverneur. Même s'il sera gouverneur, il ne sera pas gouverneur éternel. Il sera toujours poursuivi par ses morts d'hommes, puisque c'est lui qui a envoyé... Il paraît que ce n'est pas la première fois hein, avec ces Moi, j'ai vécu ça quand j'ai atterri. Même le jour de l'enrôlement de Salomon Escadela. Moi, j'ai vécu ça à Kindu, le jour où j'ai atterri avec ma tata. On nous a envoyé les sbires. Moi, je les ai affrontés. Je te donne les noms de la personne qui était témoin et qui a enregistré ces merveilles Baelengi. Dans le quartier Kosakos, il y a les voyous de l'IDPS qui sont venus, qui m'ont suivi. Je les ai donné la leçon. Je dis, mais vous là, quand vous faites tous ces dégâts ici, ne pense pas que vous avez le monopole de la violence. Tu peux venir, tu m'attaques. Mais imagine-toi, j'ai au moins une barre de fer. Je t'enlève les dents. Ceux qui sont en Kinshasa ou ailleurs qui t'envoient vont te remettre ces dents-là. Donc tu te bats pour une cause bête. Je les ai donné une leçon. Et ils sont restés là en train de me regarder. J'ai dit, moi je ne suis pas comme les autres. Moi vous m'attaquez tel que vous êtes là, que j'attrape un seul. Et peut-être tu vas regretter le pourquoi. Donc selon vous, les déroulements de la campagne électorale n'est pas pacifique. Non, elle n'est pas, elle n'est pas pacifique. Elle n'est pas du tout pacifique. Regardez d'abord. Revenons sur... allez-y. Regardez d'abord ce qui se passe même en campagne. Qu'est-ce que c'est une campagne électorale? Il faut nous demander, nous, les techniciens de communication sociale, dans une campagne électorale, le candidat à sa propre succession vend son bilan. Normalement. Les challengers proposent le projet. Si vous me donnez cette chaise, voici mon projet. Moi qui étais sur cette chaise,
L'argent que vous m'avez donné, j'ai fait ça au bénéfice de la République. Venons-en maintenant. Les 5 ans durant. Où se trouve l'argent des rames? Qui a pris cet argent des rames? Où se trouvent les 6 millions de Thompson? Où se trouve Chérubin Okende? Il est où? Où se trouve le juge Yanni? Il est mort pourquoi? 100 jours. Procès 100 jours. Où se trouve le procès 100 jours? Tous les voleurs sont sortis. 23 acquittements. Tu as déjà vu. Mais il y a Jean-Marc Abound pour avoir dit l'argent traverse les îles. 7 ans. Mais on n'a jamais enquêté là-dessus. Hein? Jean-Marc Abound quand même a dit des choses. Il fallait maintenant au juge d'enquêter. Hein? Hier, je suivais un documentaire. C'est quel juge encore? Procureur, j'oublie le... On l'a condamné sans pour autant faire des enquêtes? J'oublie le nom. Des enquêtes. J'oublie le nom de ce procureur. Juste conversation entre les individus sur une fraude. On a intercepté la conversation. Le procureur a commencé les enquêtes. Ah, d'accord. J'ai suivi les documentaires là hier. Je ne fais pas la promotion d'une chaîne, mais en tout cas, Planète Plus nous donne les éléments de réflexion, même pour ceux qui, les hommes de droit. Les magistrats, les procureurs, les avocats, les substituts, même les praticiens de droit. Ça donne matière à réflexion. C'est-à-dire, moi je lançais comme un ballon d'essai. Dans les îles Vierges, comme l'a dit Jean-Marc Abound, il y a l'argent qui traverse pour aller dans les îles Vierges. Mais vous connaissez les îles Vierges. Entamez les enquêtes. Vous ne pouvez pas me demander, moi, vous m'arrêtez pour vous donner les éléments de preuve, parce que j'ai déjà dit. C'est à vous maintenant d'enquêter. Puisque rien ne peut sortir. C'est ça que Kabound a dit d'ailleurs. Mais oui, il fallait enquêter. Oui. Au lieu d'enquêter, on laisse les voleurs qu'on a dénoncés, on arrête quelqu'un qui dénonce les faits. Nous sommes dans quelle justice? Sous d'autres cieux, vous le savez. Ça, un article de presse peut aboutir à une enquête. C'est-à-dire, il y a un élément. Même si je peux dire non, fouillons d'abord ici, parce que les journalistes ne peuvent pas dire au hasard. Fouillons d'abord. Cherchons les enquêtes. Au lieu de chercher les enquêtes au Congo, on arrête les journalistes. Chamala aussi, hein, par rapport à ça, bon. Un article, bon, on n'a pas enquêté, bon, on ne sait pas. C'est ça ce que je dis. Stanley Boujakira est en prison. Dans un état sérieux. Jimmy Kitenge a été arrêté. Moi, j'avais dit l'autre fois. L'ambassade de la Belgique est ici. Colette Brackman n'en a jamais nié son tweet. Mais aller à l'ambassade là-bas, puisqu'il y avait Christian Mayer de I-24. Vous vous souvenez quand il avait fait les diatribes contre le chef de l'État. Mais par après, il y a eu pression diplomatique. 48 heures après, il est revenu pour demander pardon. Mais pourquoi lorsque Colette Brackman écrivit qu'il y a eu une réunion, au cours de cette réunion, il y a eu un complot qu'on voulait tuer l'ex-première dame Marie-Olive Lembe-Kabila. Et c'est Colette Brackman qui a écrit. Et pourquoi on n'a jamais demandé à la Belgique de demander à son sujet où est-ce qu'elle a tiré ces informations? Mais on a pris seulement quelqu'un qui a relayé, on l'a mis en prison. Nous sommes dans quel type de justice? Et on crie état de droit. Tout ça fait partie du bilan, selon vous, de Fachi? Mais il n'y a pas de bilan. Donc, il n'a pas de bilan? Non. C'est inexistant? Non. Qu'est-ce que c'est un bilan? Un bilan, c'est un point A vers B. Quel est le point A vers B, B, C, B? Dites-moi. Donc, selon vous, Fachi n'a rien réalisé pendant ces 5 ans. Il n'a rien fait. Il a fait quoi? La gratuité, les routes, Madame, tout ça. Madame, vous avez déjà lu l'article 43 de la Constitution? De la Constitution. Qui a battu pour que cette Constitution soit acceptée au référendum? Mais l'UDPS était là, en train de combattre cette Constitution. Vous ne vous rappelez pas? L'UDPS a combattu cette Constitution, au point même de dire qu'on a vendu le pays. Moi, j'avais posé la question. Qui en est le vendeur? Qui en est l'acheteur? Et à quel prix? Et l'argent se trouve où? Et c'est ça, c'est dont je te parle, les mensonges de l'UDPS. Et le Congo a souffert de ça. Mobutu a souffert de ça. Mouzé a souffert de ça. Joseph Kabila a souffert de ça. Mais là, les mensonges le rattrapent.
Vous parlez qu'il y a un bilan. Gratuité de l'enseignement. Madame, dans ce pays-ci, le père de la gratuité de l'enseignement, c'est Joseph Kabila. Je m'en vais pour te montrer la démonstration. Des preuves palpables. Kinshasa et Lubumbashi étaient exclus de la gratuité. C'était un processus. On commence d'une étape vers une autre étape. C'est un processus. On a commencé avec les écoles de recrutement. Première, deuxième, troisième. École élémentaire. Il y avait cette gratuité. Pour preuve, cette gratuité a été accompagnée par la distribution des kits scolaires. Vous n'avez pas vu les dictionnaires à l'effigie de Joseph Kabila. Vous êtes amnésique ou comment? Comment vous pouvez laisser les menteurs... C'était avec Makerwa. Heureusement. Comment vous pouvez laisser les menteurs chanter de la gratuité dont ils n'ont jamais décaissé un rond pour faire la compensation de cette gratuité? Ah bon? Prenez la reddition des comptes, regardez à combien on a donné à l'enseignement pour la gratuité de l'enseignement. Encore un autre gros mensonge. Avec 4 milliards, Joseph Kabila paye les enseignants 170 $. 4 milliards. Dont l'exécution n'est pas à 100%. 4 milliards. Voici les mensonges d'État. 16 milliards. On a majoré prétendument l'argent des enseignants, selon eux, à 480, mais les captures qui nous sont revenues par les policiers et les militaires, c'était 245 $. Avec les 10 $ qu'on retient, ils ont le solde de 235 000 francs. N'est-ce pas? Pour eux, ils disent 480 000 francs. Réduisons. Faisons les calculs. Parce que nous avons été sur le banc des bonnes études. On n'a pas été à l'Institut de carrière et de commercialisation. Nous avons été dans des bonnes études. 480 000 francs. Divisé par 26, ça vous donne combien? Répondez. Ça vous donne 159 $. Mais celui qui avait les budgets de 4 milliards qui n'étaient pas exécutés à 100%, donnait 170 $. Avec un budget de 16 milliards, vous donnez 159 $. Et il y a progression ou il y a eu régression. Et ça, c'est vous appelez bilan. Donc, Fachi n'a pas un bilan à présenter là. Je prends son dernier discours. Vous voulez répartir à zéro ou consolider les acquis? Kabila ne s'est jamais plaint. Kabila ne s'est jamais plaint. N'a jamais cité le nom de Mobutu. N'a jamais cité les noms avec qui il a géré le pays. Les Jean-Pierre Bemba, ils étaient là tous 4 ans. Oui, à l'époque. Il ne s'est jamais plaint. Il ne s'est jamais plaint. Mais pourquoi ces gens ici ne font que se plaindre? Kabila a pris le pays dans quel état, madame? C'était un morceau. Jean-Pierre Bemba avait son morceau avec l'Ouganda. Boussa Nyamouche avait été son morceau avec l'Ouganda. Roger Lumbala avait son morceau. l'RCD Goma avait son morceau. Mais il s'est battu pour unifier ce pays. Mais il a travaillé avec tout ce monde-là. Il n'y avait pas, l'État n'existait pas. Quels sont les éléments qui sous-tendent un État? C'est la Constitution, les institutions de la République. Lesquelles des institutions de la République on avait? On avait quoi? Quelle loi organique qui était encore en vigueur? Il n'avait pas l'État, il fallait qu'il commence d'abord par créer cet État. Et c'est celui-là que vous dites qu'il n'a rien fait. Voilà lui qui n'a rien fait. Selon eux, avec 4 milliards, il a créé la compagnie d'aviation, avec 4 avions. 16 milliards aujourd'hui, pour quitter le Lubumbashi, il faut faire Addis Abeba pour remonter sur Kinshasa. Et c'est ce bilan-là que vous voulez présenter aux Congolais. C'est de ce bilan-là que vous voulez présenter aux Congolais. Non, qu'on se le dise ouvertement. Et aujourd'hui, pour passer à Ouvira, il est allé, Fachi est allé... C'est ça, c'est une honte, c'est un pays étranger. Mais il dit, les Bapaya. Mais pour aller à Ouvira, tu entres dans un pays étranger. Pour un chef de l'État, franchement, j'accepterais un gouverneur. J'accepterais un ATD, l'administration du territoire. Mais pas un chef de l'État. On va te poser la question, ça fait 5 ans. Tu as asphalté combien de kilomètres? Je te donne l'exemple. Ici à Kinshasa, regardez la pluie de ce matin. Même la nature elle-même refuse ces régimes. Même la nature. Même la nature. La nature refuse. Je vous donne pour là. Prenez Willery ici. Nous sommes voisins de Willery, non? Oui.
allez vers la régie des eaux. Regardez ce qui se passe là-bas. Regardez seulement la route sur régie des eaux. Prenez l'avenue Taga. Même Elenguesa aussi, il y a peine réhabilité. C'est la nature qui s'est déchargée. Pendant 5 ans, on a crié Elenguesa, Elenguesa. Heureusement, leur propre député, Ntingi Pouloulou, les a dit que ça fait 3 ans que l'argent sort pour ces 6 km. Est-ce que pendant 5 ans, on peut faire la promotion de 6 km? Et Dieu s'est moqué de... Regardez comment il est ça aujourd'hui. Et dans nos provinces, là aussi, c'est compliqué. Non, là, je ne veux même pas en parler. Parce que moi, je viens de Lubumbashi. Même à Idiofa, nous avons vu avec Moïse Katumbi. Moi, je viens de Lubumbashi. Oui. Je ne veux même pas en parler. Aller au centre-ville, aller tout simplement dans les rayons où se trouve la banque centrale, où se trouve le collège Imara, où se trouve le collège Tendele. Regardez dans les coins la poubelle qui est là-bas. Venez ici, regardez l'avenue Kabinda, comment elle est. Allez voir comment elle est. Pourtant, le gouverneur de cette province vante qu'il est en train de faire des choses, des travaux. Madame, je vous donne un sujet de reportage. Vous êtes journaliste. Oui. Descendez demain. Regardez l'avenue Oya, du côté de Saint-Jean 23. Quand vous allez prendre des écuries, regardez comment est cette avenue. Juste le pont. Regardez comment est cette avenue. Prenez l'avenue Kabambare. Prenez Nyangwe, Kalembelembe. Je ne parle que des axes qui sont ici. Bien, monsieur Roland, pour vous, Fachi, en tout cas, n'a pas de bilan. Hein? Non, il y a un bilan. Il y a un bilan. Il y a un bilan. Oui, les tribalismes. Ça, c'est un fait. Nous en avons vécu. Les injures, ça, nous en avons vécu. Et les Congolais en ont marre. Nous en avons vécu. Les attaques personnelles, nous en avons vécu. Même pour fermer les compagnies de telles personnes, je vous donne le cas d'Egal. 10 000 agents sont renvoyés en chômage. Puisque le code 411 a été bloqué. Vous connaissez le contenu du code 411? Hein? Allez-y. Mais il y a des exonérations aux opérateurs agricoles. Il y a des exonérations. Or, elle était dans l'agriculture et l'élevage. Dans la pêcherie. Et c'est là où est venu les grands vols de 6 millions de dollars de Thomson, de Namibie, puisqu'il fallait fermer Egal. Quand ils sont allés négocier d'eux-mêmes, nos 6 millions se sont engloutis, Egal fermé, tes parents, tes soeurs qui travaillaient là-bas à Egal sont en chômage. Ah, là, ça devient compliqué. Alors, vous avez Congo Airways qui est en chômage. Aujourd'hui, il y a un avion en leasing qui n'est même pas écrit. Avion blanc. Moi, j'ai vu ça. Oui, j'ai voyagé avec. J'ai quitté Lubumbashi pour Kinshasa. Ok. Les pilotes qui sont là-bas, ce sont des blancs. Les hôtesses, des blanches. Et de ça, vous nous parlez, c'est un régime qu'il faut conduire. Mais vous reconduisez ce régime, c'est-à-dire nous acceptons de nous enterrer. Enfin, ce n'est pas une infraction. Vous me convainquez de ce que vous avez besoin de ma voix, puisque c'est un challenge. Tu me vends ton projet, ton bilan, je te donne ma voix. Mais moi, j'estime que ton bilan n'existe pas. J'ai retenu que tes communicateurs nous ont insultés, tes communicatrices, il y a celles qui nous ont dit, vous les Bakongo, taisez-vous, vous les Bangala, taisez-vous, vous les Baswahili, taisez-vous, c'est notre pouvoir, nous les Balouba. J'ai entendu parmi ces communicatrices, vous les Kivusiens, les enfants des femmes violées. Et c'est ce pouvoir-là qui nous a bouché les oreilles. On a besoin d'un renouveau. Bien. Alors, rapidement, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission, la CENI est en difficulté, hein, nous venons de le dire tout à l'heure, pour déployer les kits à travers le pays. Et Moïse Katumbi a fait une offre à la CENI pour donner des avions. Est-ce une bonne chose pour lui, selon vous, rapidement? Non. J'estime que Moïse ne pouvait pas dire ça, ne pouvait pas le faire, à mon humble avis. Pourquoi? La même faute qui revient à Kadima, qui a écrit au chef de l'État, il n'appartient pas à une partie prenante au processus d'offrir les opportunités, en fait, les offres pour déployer les matériels. On risque... C'est peut-être pour contraindre, parce qu'on dit que non, il risque d'avoir un report de 6 mois. Pas de risque, tous les signaux sont clairs. Matata même a tweeté, hein, Matata Pogno dit que c'est l'échec. Mais l'Église catholique le dit, c'est la peur. Même ceux qui battent campagne là, le savent. Moi, je leur ai dit ceci. Vous voyez la logique des rames.
comment on a escroqué RAM. C'est comme ça qu'on va vous escroquer la caution. Vous me donnerez raison qu'au 20, il n'y aura pas élection. Je suis pessimiste, c'est parce que tous les signaux sont ouverts. Mais regardez maintenant ceux qui sont en campagne. Je t'ai dit ici, en campagne, on vend ton bilan. Tu dis aux Congolais, voilà ce que moi je fais. Mais on ne part pas battre campagne pour quelqu'un d'autre. Donc tu es là que pour citer les noms. Non, Mopaya, la femme rwandaise et l'étrangère. Venons-en. Le candidat, non, il faut citer les noms, hein, parce qu'il a attaqué. Félix Tshisekedi a attaqué ouvertement Moïse Katumbi. Je vais en arriver à ça. Non, parce que nous sommes déjà. Nous chutons déjà rapidement. Je chute. Oui. Puisque là, je veux répondre à ceux qui disent la maison civile du chef de l'État. J'ai entendu certains laboratoires, certains journalistes. Mais la maison civile du chef de l'État, il y aura une étrangère. Madame, la maison civile du chef de l'État est composée, de membres de sa famille que lui-même choisit. Ce n'est pas tous. Que lui-même choisit. Ses enfants, sa femme et les membres de sa famille et ses collaborateurs. Pour preuve, Théodore Mugalou n'était pas de la famille de Joseph Kabila, mais il a géré la maison civile. Olive Lembe Kabila n'a jamais bénéficié de ses avantages en tant que première dame. Mais ils avaient une maison civile. Il n'y avait que la famille de Joseph Kabila et des personnes que lui-même a estimées qui sont par... Parce que c'est sa cuisine qui est au niveau de l'État. Mais lorsqu'on parle d'étrangère, d'une femme étrangère, venons-en. Qui? Jeannot Bemba. Son père est qui? Le père de Jeannot Bemba est qui? C'est un Portugais. C'est un Portugais, non? C'est ce qui s'est dit dans l'opinion. Hein. Non, c'est pas ce qui s'est dit. C'est un métier. C'est connu de tout le monde. C'est un Portugais. Bemba aussi attaqué Katumbi. Hein. Et lui d'ailleurs ne peut même pas le dire. Puisque son épouse, c'est une métisse. Son épouse, c'est une métisse. Mais regardez ce qui est paradoxal. Vous tensez aux autres d'être des étrangers. Heureusement, le gouvernement zambien vient de battre en brèche cette accusation de détenir les passeports zambiens. Vient de détenir en brèche. Mais regardez, il s'attaque aux femmes étrangères. Oh non, comment? Mais sur leur lit, il y a des femmes étrangères. Ah bon? Vous avez vu? Le chef de l'État Tshilombo lui-même, dans une émission de notre consoeur Paulette Kimutu, dit ma femme est belge, mes enfants sont belges. Pour preuve, elle ne s'est pas enrôlée. Ah. Elle s'est enrôlée où? Puisque son mari s'est enrôlé en Bandaka. Denise Nyakero. Elle s'est enrôlée où? Elle s'est enrôlée où? Elle est belge. Pour preuve encore, quand on a nommé ses sœurs et frères ambassadeurs en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud n'avait pas rejeté que ce sont des sujets rwandais qui ne le sait pas. Ah bon? Eh bien comment? Quand vous parlez d'étrangers, lui-même l'a dit, sa mère est d'origine angolaise, des Malanges. Et d'ailleurs, elle est candidate ici. À quel moment elle est devenue? Donc c'est un faux débat. Un faux débat. Un faux débat. Un faux Une débat déclaration qui justifie qu'on n'a pas le bilan, qu'on veut s'attaquer à celui qui hier, ils disent, oh non, et il a construit les stades, il a construit les entreprises privées. Vous êtes là, vous en avez construit combien? Vous avez tué que les entreprises, vous en avez construit combien? Vous avez créé combien d'entreprises privées? Lui, au moins, il en a créé. Vous le reconnaissez qu'il a créé les entreprises privées. Il a construit un stade. Vous en avez construit. Même les stades municipaux. Vous en avez fait? Bien. En dehors de ces stades-là, le bilan sportif, qu'on se le dise. Joseph Kabila au pouvoir, Moïse, gouverneur, Mazemba était au sommet jusqu'à jouer la finale de la Coupe du Monde. N'eût été la barbarie de l'arbitre, Mazembe serait champion du monde. Mais depuis que ce pouvoir est ici, où se trouve le championnat national? Nous avons combien de trophées? Rien qu'un seul domaine qui fédère les esprits de tous les Congolais, les sports, on se met ensemble. Nous sommes en train de patauger. Et c'est de ce bilan que vous parlez? Non. Ce régime, et c'est un droit des Congolais de mettre fin à ce régime. Si les Congolais veulent encore souffrir pendant 5 ans, entendre les injures, comme on a injurié Jean-Marie Kassamba, Tchalamouana, Christian Lusakweno, Jean-Pierre Kaembe,
tout ce monde-là, on prend le téléphone. C'est moi le conseiller privé de... Est-ce que nous, on peut vivre ça? Mais ces gens-là ne sont pas recherchés par les services de sécurité, ni par la justice. Mais on viendra chercher plus ce qu'il a dit, leurs femmes sur leur lit. Ce sont des étrangers. Pas, ça sort de ma bouche, eux-mêmes l'ont déclaré. Bien, alors il y a 22 candidats présidents de la République. Hein. Vous, personnellement, vous soutenez quel candidat président? Non, je ne soutiens pas. Moi, c'est les projets des sociétés. Les projets des sociétés. Oui, je t'ai dit, les bilans, tu me dis ce que tu as fait. Projet des sociétés, ce qui est potable. Mais jusque-là, moi, de tous les projets que j'ai lus, j'étais attiré par 3 projets. Le premier projet de Matata Mponyo, deuxième projet de Sesanga, troisième projet de Moïse Katumbi. Maintenant, les deux se sont ralliés à l'autre projet. Oui. Mais l'autre a échoué. Comment une équipe qui a échoué? Même au stade des martyrs, nous ramenait les plus grands bourreaux de l'Afrique. Oh non, c'est mon frère nécessaire et privilégié. Où se trouve la nécessité et le privilège d'avoir comme bourreau votre frère qui détient les tonnes de sang des Congolais? Bien, on va passer le spot de Moïse Katumbi qui arrive ce samedi à Kinshasa. Votre réaction à chaud? Il est sur son Vous avez quand même suivi sa campagne partout où il est passé. Il draine le monde, oui. il fait broyer les Noirs. C'est pourquoi on l'attaque. Au lieu de présenter les bilans, voilà, regarde encore un autre mensonge. J'ai trouvé les dessertes en électricité de 9%, j'ai ramené à 20%. Les barrages là, Boussanga, à Kolwezi, qui l'a construit? Zongo ici, qui l'a construit? Piste, on raconte même l'aéroport de... Moi en 77, je n'avais que 9 ans. On a bombardé Kolwezi. La piste là, elle n'a jamais été refaite. Et moi j'ai les images. C'est Moïse qui a rallongé la piste de 1200 mètres à 2500. Puis l'asphalter. Et Mouyé Joseph Kabila vient construire l'aérogare qui est là-bas. Alors je pose la question. Qu'ils me disent, eux qui disent ils ont les bilans, quel est le bureau et leur architecte et leurs conseillers qui se sont mis dans les bureaux pour concevoir tous ces projets-là? Même ceux qui se trouvent en face du palais du peuple, ils vont dire que c'est eux. Et maintenant là, c'est le centre financier vers les affaires étrangères. Faux! Projet Rankin. Ah, donc le projet quand même des cas. Il faut être professeur d'enseignement gratuit comme moi pour vous donnez quand même la chance à Moïse Katumbi puisqu'il est avec ses Sesanga. Si les élections se tiennent, je souhaiterais lui que c'est lui qui m'a donné la prométhanicine. Et j'en ai consommé autant. Moïse Katumbi même s'est attaqué à Fachi pour dire que non, des promesses Valium. Non, écoute. Ça fait... Mais qui n'a pas... Quand on a promis l'université de Mbandaka, Harvard, ça se trouve. Mais quand au fait, nous sommes pendant la période de campagne. Bien. Tous les coups sont permis. Oui. Tu m'as promis, je dois te demander puisque tu as besoin de ma voix. Tu n'es pas là pour me menacer. Tu m'as dit il y aura Harvard à Mbandaka. Est-ce que ça se trouve? Non. Même en période de campagne, on ne promet pas lorsqu'on a géré. Lorsqu'on a géré, voici, mon bilan est à 60%. Mon bilan est à 70%. Accorde-moi la chance pour que ce qui y est resté pour l'autre mandat, je parachève pour l'autre. Non, ce n'est pas s'attaquant aux individus. Là, il a biaisé la campagne. Il a biaisé la campagne. Alors, depuis la conférence sur la réconciliation katangaise, Kabila et Katumbi semblent être ensemble, même lors des différents déplacements de Moïse Katumbi à travers le pays. On a vu des jeunes comment brandir les drapeaux du PPRD. Est-ce qu'ils sont ensemble? Vous ne connaissez pas Joseph Kabila. Joseph Kabila n'est pas un rancunier. Contrairement à ce que les gens pensent, il est incapable même de tuer. Kabila soutient? Il peut demander aux jeunes de voter pour... Non, Kabila est resté des marbre. Il ne croit pas à ce processus électoral. Il ne croit pas, il s'est tué. Mais au cas où il vous a servi la nourriture. Au cas où il nous a... Il vous a servi la nourriture que vous voulez manger. C'est quoi la nourriture? Mais c'est lui de pêche. Il nous a servi. Mais on a dit qu'on voulait manger. Mais c'est tout le monde. Donc c'est lui qui a donné à l'UDPS le pouvoir. Vous confirmez? Je dis. Quand Kabou a dit Atali, donc c'est la vérité. Ah, tu as cité le nom de Kabou. Mais il a dit ça. Ah oui. Il y a les vidéos. Oui, c'est Kabou qui a dit ça. Ah. Ce n'est pas donc moi. c'est la vérité alors.
c'est sorti de la bouche du secrétaire général de ces partis bénéficiaires. Mais tout à l'heure, vous dites qu'on nous a donné la nourriture. J'ai dit que Kabila n'est pas conflictuel. Vous le connaissez moins. Il n'est pas conflictuel. Mais il observe toujours de loin. Il vous observe. Il ne dit rien. Vous l'avez traité de tous les... Il n'est pas en train de préparer quelque chose là. Préparer quoi? Du boum boum. Non, il n'y a pas de boum boum. C'est un républicain. C'est quelqu'un qui respecte la loi. Ah Faites bon? attention. Joseph Kabila, c'est quelqu'un Au cas où il n'y a pas élection, tout va bien se passer. Mais s'il n'y a pas élection, il n'est pas le seul Congolais. Même moi, même toi. L'article 64 sera de mise puisqu'on ne peut pas gouverner par défi. Ah, c'est ça ce que dit la loi. Bien, on a fini cette émission. Pius Romain, en tout cas, merci d'être venu. Un mot de la fin. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Je salue les Congolais qui nous suivent. Oui. Moi parce que déjà les élections, c'est dans quelques jours. Hein, bon, on espère en tout cas qu'il y aura élection. Moi, je suis pessimiste. Oui. Moi, je suis pessimiste. Mais c'est pas tout le monde qui est pessimiste. Oui, c'est pas tout le monde. Pour ceux qui croient. Encourager quand même, sensibiliser la population. Vous êtes journaliste. Pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Il y a deux candidats. J'ai posé la question. Il y a un duel déjà. Il y a déjà un duel. J'ai posé la question. Les autres là. Katumbi et Fachi. Non, j'ai posé la question. Les autres là, ils sont candidats des écrans ou de la prophétie? Mais Fayulu est en train de battre campagne aussi. Il y a Mouzit aussi de son côté. Non, pardon. Il y a des choses sérieuses qu'on peut parler dans cette République. Pardon. Fayulu n'est pas sérieux? Je dis, il y a des choses sérieuses qu'on doit parler dans cette République. Oh. Je n'ai rien compris. Il dit il est président élu. Oui. Moi, en tant qu'intellectuel, il n'a pas été élu. S'il dit il a été voté, on est élu par la décision de la Cour constitutionnelle. Et pour moi, respectueux des textes, celui qui avait été élu, c'était Tshilombo. Mais il arrive à la fin de son mandat. Tu dois me présenter ce dont je t'avais donné ma voix, même si je ne t'avais pas élu. Tu as été là, je t'ai respecté en tant que chef de l'État. En retour, je bénéficie quoi? Je ne bénéficie rien, je ne te donne plus ma voix. Ok, alors, puisque vous venez de dire que c'est un duel, oui, Katumbi et Fachi, qui peut gagner? C'est l'élection? Non, en tout cas, selon moi, si je prends les sondages, dans toutes les 26 provinces, il faut partir par demander à chaque province. Je prends par exemple la province du Nord Kivu. Qui a pris l'argent des rames? Est-ce qu'on peut les lire? Non. On va au Katanga. Qui vous a insulté que vous êtes les Bandoki? Est-ce qu'on peut les lire? Je vais dans le Sankourou. Où est Chéribé Okende? Est-ce qu'on peut les lire? Je viens au Congo central. Vous les Bakongo, taisez-vous, c'est notre pouvoir de Balouba. Je vais à l'Équateur. Vous les Mangala, taisez-vous, c'est notre pouvoir de Balouba. J'arrive dans la province orientale. Vous les Massoïli, taisez-vous, c'est notre province à Balouba. Vous pensez qu'il peut sortir un débat? Donc selon vous, c'est Katumbi qui va gagner? C'est la fin de cette... Quand on gère la République, on ne gère pas par arrogance. Tôt ou tard, vous allez rendre compte. Même Moïse, s'il est élu président de la République, il me rendra compte. Bien. Okay, merci beaucoup, Pius Romain. Merci d'être venu. C'est la fin de cette émission, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine. Banakin, Tango et Koki Pona Congo, Tolembi Pasi. Lisanga ya bana mboka, Matata Ponyo, Seth Kikuni, Franck Diongo, Delice Sanga, Pe Natike Gagna Nabiso, le numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, Babengisi Piso Nyonso, Natiré à Sainte-Thérèse, Mokolo ya samedi, 9 décembre 2023, à partir de 8h, Pona Koyoka Maloba, ya candidat Nabiso, le numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe. Elongo, Totelema, Totonga, Congo, Yamakasi.